La Ligue 1 reprend ses droits, la trêve internationale se termine et c'est une mission olympique qui attend nos Havrais. Bonjour à toutes et tous, vous êtes dans J-2. Merci pour cette grande première. Et on débute donc ce J-2 avec les stats du jour. Et on va commencer avec une stat globale sur l'effectif, 2529. C'est le nombre de pressings à haute intensité qui ont été effectués par les Havrais cette saison. Et il n'y a pas une seule équipe en Ligue 1 qui fait mieux cette saison. Autre stat, c'est pour Christopher Opéry qui est le joueur qui effectue le plus de centres dans le championnat de France avec 59 centres. Il est devant Moses Simon, le Nantais. Vous avez les stats du jour et nous, on enchaîne. On passe désormais à la séquence historique dans ce J-2. Vous avez l'habitude avec au cœur de l'histoire des Ciels et Marines. On va partir du côté du stade Jules Deschazeaux. On est en octobre 1996, le 11 octobre pour être précis. Le Havre reçoit Lyon. C'est le retour notamment d'Alain Caveglia du côté de Jules Deschazeaux. En face, sur l'attaque havraise, on va retrouver Nicolas Wiesmann accompagné de Roger Boly. Ce match va se terminer dans un véritable pugilat, mais c'est les Havrais qui vont l'emporter par KO. Bienvenue au cœur de l'histoire des Ciels et Marines. Mais aujourd'hui, Alain Caveglia fait le bonheur de l'OL. Les Normands qui attaquent très vite cette rencontre. Et Boly qui offre déjà un premier ballon à Nicolas Wiesmann. On ne joue que depuis 10 minutes. Et c'est l'ouverture du score. C'est la passe décisive de Roger Boly à Nicolas Wiesmann qui marque son deuxième but de la saison. Le Havre, après 10 minutes de jeu seulement, trouve la faille et ouvre le score face à l'OL. Du rythme, beaucoup de rythme dans cette rencontre. On va allègrement d'un but à l'autre. Et cette fois, c'est le Croate Ardian Kosniku qui sème le trouble dans la surface de réparation lyonnaise. Une feinte de frappe sur Jean-Luc Sassus. L'obstruction du défenseur lyonnais dans la surface de réparation. Monsieur Garibian siffle penalty. Monsieur, est-ce coup de pied arrêté au Havre? C'était Libertin. Il trompe pour la deuxième fois dans cette rencontre. Pascal Olmeta. On joue seulement depuis 24 minutes. Et l'OL est déjà mené 2-0. Tout proche de la surface de réparation. Un nouveau danger pour les Havrais et cette fois à la 39e minute de jeu, c'est transformé. Caveglia vient là de marquer son 7e but de la saison, son deuxième coup franc direct de la saison, poussé par Ghislain Anselmini. Nouveau penalty, de nouveau Teddy Bertin, même côté, même sanction. Le Havre reprend 2 buts d'avance, 3-1 à la 46e minute de jeu. Sanson, international espoir, et Sanson qui pour son premier ballon donne déjà des sueurs froides à la défense lyonnaise. Pire que ça, il offre un but à Wilczewski, le Polonais. Premier centre de Sanson dans cette rencontre. La tête de Wilczewski est pour le Polonais son premier but en championnat de France de première division. Oui, à retenir surtout les 5 buts et la belle victoire des Havrais. Et il est revenu de la trêve internationale avec un magnifique passage en équipe de France avec l'équipe de France suivante Bernard Diomède. Monsieur Steven Gourret est avec nous. Steve, bon déjà, comment ça s'est passé cette trêve? On le rappelle, 4 buts pour toi en 2 matchs face au Maroc. C'est vrai que ça fait du bien de marquer pendant cette trêve. C'est très bien passé, j'ai pris beaucoup de plaisir et là je suis revenu en club et je reste concentré sur mes objectifs, sur le club. On est en train de le revoir. Raconte-nous un peu ce but face au Maroc, but assez exceptionnel dans les petits espaces. En vrai, je ne sais pas comment vous le raconter, mais je pense que c'est mon instinct qui a parlé. C'est le fruit de beaucoup de travail avec le staff ici. J'ai essayé de reproduire ce que je reproduisais ici à l'entraînement. Pour les supporters qui ne te connaissent pas, c'est ta deuxième saison en Ligue 1 avec le groupe professionnel. Qui est Steven Gourret sur un terrain de football, sur le rectangle vert? Steven Gourret, c'est une personne qui aime la ferveur, marquer des buts, les supporters, l'ambiance. Pardon. Attaquer. Ouais, l'ambiance, etc. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup faire d'efforts pour l'équipe et essayer de satisfaire le coach sur le terrain. On le rappelle, hein, t'es made in KV, t'es un Bézo. Tu connais parfaitement l'environnement de ce club du Havre. Quels sont un peu tes modèles ici au club? Est-ce que voilà, un Yacine, un Harouna, c'est des modèles, c'est des exemples pour toi, eux qui sont en Ligue 1 aussi depuis 2 saisons, mais qui enchaînent en tout cas les titularisations? Harouna est l'un des plus jeunes capitaines de Ligue 1, c'est des exemples pour toi? Ouais, c'est sûr qu'il m'inspire beaucoup, notamment Harouna sur sa méthode de travail. Je le vois tout le temps aller en salle, etc. Du coup, il m'inspire beaucoup. J'essaie beaucoup de prendre des conseils auprès de lui et j'essaie de beaucoup faire comme lui, me tirer vers le haut. Steve, merci beaucoup, merci. Bon repos et puis on souhaite le meilleur pour ce week-end. Merci. Merci Steve et nous on enchaîne dans J-2.
Il était également présent en conférence de presse aujourd'hui. Christopher Opéry, et d'ailleurs cette conférence de presse est à retrouver sur nos réseaux sociaux et notamment sur YouTube. Et on va revivre ce but de Christopher Opéry qu'il avait marqué face à l'Olympique Lyonnais. C'était au Stade Océane, une magnifique victoire 3-1 de Noah Vrai et un bijou marqué par Christopher Opéry. C'est à revivre dans les conditions du direct avec le bruit du Stade Océane. J'espère que vous êtes parfaitement installés car ça va être le moment de vous faire rêver. C'est le moment de votre football plaisir et c'est un football plaisir made in KV. Et attention, attention les yeux car oui, le week-end dernier, nos Bézos ont complètement régalé. Pêle-mêle des buts que vous avez pu apercevoir sur les réseaux sociaux. On va donc retrouver Benoît Sida, Guy-Noël Zouhouri, bien sûr Enzo Canabic et pour finir, le but exceptionnel marqué en U17 face au Paris Saint-Germain de Nicolas Réhout. C'est parti pour votre moment football plaisir. Attention, attention à cette aspiration exceptionnelle. Et le but magnifique. Il est l'heure les amis. It's time pour votre week-end ciel et marine et on va commencer avec les féminines qui vont jouer dès ce soir 19h. Rendez-vous au Stade Océane, ce sera pour la réception du Montpellier Hérault. Les féminines qui ont impressionné la semaine dernière avec cette magnifique victoire 5-1 face à l'AS Saint-Etienne et une Loricance XXL. Nous on enchaîne également dans ce J-2 avec ce week-end ciel et marine avec la R1 qui va affronter Gonfreville-Lorcher. Les U17 qui seront face à Bretigny après le magnifique 3 partout face au Paris Saint-Germain. Les U19 qui ont battu Chambly la semaine dernière vont jouer le Paris Saint-Germain ce week-end. Les U19 féminines qui avaient accroché Lille le week-end dernier vont retrouver cette fois-ci les Canaises. Vous avez toutes les informations pour votre week-end ciel et marine. Moi, je vous souhaite à tous un très très bon week-end, mais surtout, ne l'oubliez pas, vous avez clairement un rôle à jouer cette saison. Vous êtes le 12e homme, vous êtes le 12e guerrier ciel et marine. Bon week-end et surtout à très très vite et à dimanche 15h au Stade Océane pour vivre, on l'espère, un très très beau week-end en ciel et marine.